Pour moi, le nouveau monde, il commence avec la parentalité consciente. Ensuite, une éducation évolutive. On prend tout ce qu'on a appris de tous les super pédagogues du passé et on prend le meilleur de tout ça, une grande marmite, et on est à l'écoute surtout des enfants, de ce dont ils ont besoin. Et ensemble, on co-crée une nouvelle éducation pour les enfants qui est adaptée à cette période de vie, à tout ce qu'on a envie de créer. On les observe pour voir ce qu'ils ont besoin quand ils sont petits et quand ils ont la capacité de s'exprimer, de co-créer avec nous. On leur donne la parole, on les écoute, on fait de notre mieux pour leur laisser le monde le plus magnifique, le plus merveilleux, et eux, avec tous les outils dont ils ont besoin, confiance en eux, capacité de s'exprimer avec leurs émotions, avec leurs besoins, toutes leurs passions, leurs talents, leurs dons, on va les aider à les nourrir. Voilà, pour moi, le nouveau monde, c'est ça. Et une fois qu'ils ont tout ça, eh ben, eux, ils vont pouvoir créer un monde merveilleux. Ce que je partage déjà, c'est le jeu du nouveau monde. C'est un jeu pour la parentalité consciente qui s'appelle Chéri, couple heureux, enfant radieux, Imago. Et puis, c'est tout un modèle d'éducation évolutif que je partage au travers de jeux de cartes, de formations pour parents et enseignants et animateurs, qui permet aux enfants d'apprendre toutes les choses qu'on n'apprend pas à l'école et celles qu'on apprend à l'école aussi, mais en jouant. Et je parle surtout de la confiance en soi, de la communication consciente, honorante, pacifiste, de connexion à notre corps, de savoir ce qui nous met en bonne santé, ce qui nous emmène de la paix, de la joie, d'abord pour nous, puis après pouvoir le partager avec d'autres autour de nous et pour devenir leader dans ce nouveau monde, des leaders pacifiques, des leaders empathiques, des leaders créatifs. Je vous laisse avec quelques paroles de sagesse d'ado et je vous remercie de prendre en considération ce qu'ils nous partagent parce que c'est eux le futur. C'est pour eux qu'on œuvre tous ensemble pour leur laisser un monde qui donne envie de vivre, donne envie de créer, donne envie de continuer et qui va permettre à toutes ces âmes incarnées, créatrices, de trouver les solutions pour transformer tous les problèmes de la société présente, savoir comment transmuter les énergies nucléaires, les plastiques dans les océans, pouvoir les transformer en choses recyclées, peut-être des habitats légers, des paniers, des choses qu'on va utiliser en recyclage. En tout cas, il y a plein de nouvelles idées et j'ai vraiment confiance dans cette nouvelle génération qui peut vraiment tout transformer. Merci pour cette opportunité de les entendre et de continuer à les écouter. Ma vision du nouveau monde, c'est que les ados surtout se développent et surtout qu'ils s'aiment. Alors que leur confiance en soi et l'estime d'eux-mêmes augmentent. Alors apprendre tout ça, tout ce qui est développement personnel, même leur orientation, question métier, question... Au fait, tout ce qui peut être utile à la vie dans le futur, dès le plus jeune âge. Et peu importe l'âge, même si l'enfant a juste 6 ans, c'est pas grave, on peut semer la graine et cette graine pourra pousser. Et moi, personnellement, je voudrais créer une école ou un orphelinat où on apprendrait qui est confiance en soi, tout ce qui est, au fait, tout ce qui est développement personnel. Magnifique. Adolescents, parce que c'est eux le futur. D'arrêter le racisme et les inégalités entre les personnes dans le monde, que ce soit entre les hommes et les femmes ou entre tout le monde, en fait. D'arrêter qu'on est tous égaux, en fait, et qu'il y aurait pas, il devrait pas avoir des gens qui soient au-dessus d'autres personnes. Un important message aussi. Ouais, on a tous le même sang qui coule dans nos veines, dans n'importe quel pays, n'importe quelle culture, et on est tous des enfants de cette planète. Et merci beaucoup. Si on a un but, qu'on s'y accroche et qu'on pense pas à ce que disent les autres, et que si il y en a justement qui ont des conseils à nous donner, qu'on les écoute, pas toujours prendre mal les choses, et ça serait un monde nettement meilleur. Merci Voilà. beaucoup. Super, beau message. Pareil que Timo, mais du coup, il l'a très bien formulé. Mais je voulais aussi dire, pour tout ce qui est notre passé, il faut vraiment le laisser derrière, les choses qui nous inquiètent, qui nous tracassent, qui nous ont vraiment blessés. Il faut essayer de les laisser au passé. C'est comme un sac qu'on peut avoir dans le dos, qu'on a sur le dos et qu'on transporte. Il faut essayer de le lâcher parce que si on marche avec toute notre vie, ça va être très dur, ça va être lourd à porter et au fur et à mesure, on accumule toutes ces choses négatives et voilà, on se rend un petit peu, on se rend pas compte de tout ce qui pourrait après nous arriver, les conséquences et du coup, voilà, il faut essayer de le lâcher et surtout de profiter de notre avenir et de l'instant présent. Voilà. Magnifique. Quelle sagesse. Merci, merci, merci. Vous êtes magnifique. Merci à vous.